Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 34 et en effet ça fait presque un mois qu'on ne s'est pas parlé, du coup ça fait hyper longtemps en fait. Aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous raconter parce que en effet cette pause elle a été nécessaire pour moi parce que dernièrement je me sentais plus alignée avec ce que je faisais sur les réseaux, sur ma chaîne de podcast, parce que j'entame aussi un grand changement de vie dans maintenant même pas quelques jours. Quand cet épisode sortira, je serai certainement dans cette nouvelle vie, je l'espère. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler donc de ce changement de vie, mais notamment avant de cette prise de conscience et de ce pourquoi j'ai arrêté tout simplement les réseaux et surtout de réaliser des épisodes de podcast. Parce que tout simplement, comme je vous ai dit, je me sentais pas en phase avec moi-même. Je sentais qu'il y avait un truc qui clochait, vous voyez, je sais pas, c'est ton intuition qui dit ça, qui dit il y a vraiment un truc qui va pas avec toi. Et j'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu, vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de faire du contenu parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de vous aider, j'ai envie de m'aider aussi indirectement dans ces podcasts, ça m'aide énormément de discuter avec vous, ça m'apporte énormément. Et du coup, j'étais clairement perdue. J'ai pris la décision parce que je me suis dit, Pauline, tu prônes la santé mentale, tu prônes le développement personnel, mais derrière, si tu continues à faire du contenu qui ne te ressemble pas, juste machinalement, on va dire, en fait, ça n'aurait aucun sens avec ta chaîne de podcast. Ni mes réseaux en fait, ça n'aurait aucun sens avec la santé mentale et tout ce que j'essaye de prôner derrière. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience de ça et je me suis dit oui, donc là il faut que je fasse une pause en fait. Et c'est une obligation pour moi en tant que personne de faire cette pause parce que j'en avais réellement besoin. Et je prenais toujours du plaisir en fait à réaliser tous les projets que je voulais. Sauf que là clairement je n'avais plus le temps et plus forcément l'envie parce que je sentais que ce n'était pas aligné avec moi, avec la personne que je suis réellement à l'heure d'aujourd'hui. Et la première chose que je voulais vous dire c'est que depuis plusieurs mois maintenant, depuis juillet, je vous ai caché un grand changement de ma vie qui va arriver et qui va aboutir incessamment sous peu, c'est mon départ. Un départ pour une nouvelle vie, donc comme vous l'avez vu, j'ai quitté la ville dans laquelle j'ai été pendant un an, Toulouse, que j'ai beaucoup apprécié, où j'ai rencontré de merveilleuses personnes et d'ailleurs à ces personnes je leur ai dit que pour moi c'était juste magique en fait. Le mot qui résumait mon séjour, ou du moins cette année à Toulouse, c'était vraiment la rencontre. Ça fait aussi un parallèle avec le livre de Charles Pépin, La Rencontre, que j'ai particulièrement adoré là-bas et c'était un de mes livres préférés, je vous invite vraiment à les lire. Et du coup voilà, j'ai dit ça à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon passage, on n'est pas rencontré tant que ça, mais les gens que j'ai rencontrés ont été tellement inspirantes, m'ont apporté tellement que ça m'a aussi brisé de partir, mais je savais que derrière ça m'appelait, je sais pas comment vous dire, c'est l'intuition vous dit il faut partir, et quand il faut partir, il faut partir. Et donc j'ai tout quitté, j'ai décidé de partir à l'aventure, une chose qui m'animait en fait depuis des années et que je n'avais pas eu la chance de faire. Et là c'est un nouveau départ, en fait une nouvelle quête de sens pour moi, et du coup je vous l'annonce là dans ce podcast, mais je pars pour fin octobre, le 23 très exactement. Donc cet épisode sortira certainement quand je serai déjà arrivée, mais voilà, là je ne suis pas encore partie, on est le 20 octobre et je pars dans 3 jours. C'est un truc de fou de se dire ça. Et je vous ai pas encore dit la destination, mais je pars aux Antilles, plus précisément en Martinique. En fait, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point je suis tellement heureuse et chanceuse et reconnaissante de la vie que je vais avoir et que j'ai en fait à l'heure d'aujourd'hui, de pouvoir choisir, de pouvoir partir là où je veux et quand je veux. Et il m'a fallu faire une pause aussi sur ces réseaux parce que voilà, je me suis dit tout allait changer, non pas que au niveau de mon podcast, mais toute ma vie allait changer et même moi j'allais encore changer. Je vais clairement en fait faire une quête de sens là-bas aussi. Il y a eu énormément de chamboulements dernièrement dans mon esprit et c'est pour ça donc j'ai décidé de faire cette grande pause que j'avais vraiment besoin. Et je pense que vous comprenez en fait pourquoi j'ai fait cette pause. Parce que réellement en fait j'ai eu beaucoup de questions, de choses à régler avant mon départ. Parce que évidemment quand tu vas partir t'as envie d'être en paix avec toi, mais complètement. Moi réellement j'étais en paix, j'ai beaucoup avancé sur moi. Mais pas la paix totale. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais pas la paix totale, je savais qu'il y avait encore 2-3 bricoles à régler avant de partir vraiment en paix. Et là, je peux presque vous le dire, je suis pratiquement en paix, il reste vraiment un truc à régler. Et je sais que j'arriverai à partir de la France, du moins de la métropole, parce que les Antilles, on est encore en France, surtout en Martinique. Mais du coup, voilà, pour partir le cœur léger et vraiment aligné avec moi-même, mais je sais aussi que ça se ressentait certainement derrière mes réseaux, derrière mon podcast, parce que voilà, c'est comme ça ne reflète que nous, et moi j'ai besoin d'être authentique avec vous, j'ai besoin de vous partager qui je suis réellement, et voilà, et peut-être que, j'ai eu beaucoup de questions, comme vous voyez là maintenant, mais c'est vraiment beaucoup de questionnements en mode, en fait j'étais vraiment perdue, tout a été chamboulé par ce départ qui approchait plus vite que prévu finalement en fait. Et donc voilà ce départ donc arrive incessamment sous peu, et je pense que pareil j'étais dans le déni de partir, et maintenant je commence vraiment à prendre conscience que je pars, et je suis contente parce que aussi depuis ce départ de Toulouse j'ai pris 2 mois pour dire au revoir à tous mes proches, 2 mois pour faire toutes les choses que je n'avais jamais eu le temps de faire en fait jusqu'à maintenant, parce que dire
directement après mes études, j'ai commencé à travailler, à rentrer dans ce monde du travail où bah forcément, quand t'es dans une ville, tu peux pas t'échapper quand tu veux parce que bah t'as des contraintes, des horaires qui te bloquent entre guillemets, et pas que, parce que chacun a sa vie aussi. Mais j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de faire plein de choses. J'ai pris le temps de dire au revoir. J'ai pris le temps d'aller voir chaque personne chez eux pour prendre du temps avec eux. C'est pour ça aussi que j'ai coupé les réseaux et tout, parce que bah j'avais besoin de ce temps pour me consacrer à mes proches, pour les retrouver, pour partager entre guillemets des derniers moments avant un certain temps, parce que en fait, je vous ai pas dit, mais je prends un billet aller, mais sans retour. C'est-à-dire que je ne sais pas quand je rentrerai en France, du moins la métropole, et je ne sais pas si je resterai toute ma vie en Martinique, mais j'ai beaucoup la bougeotte, je bouge beaucoup. Donc voilà, attendez-vous à avoir beaucoup de contenu de partout. Là, c'est l'incertitude totale, je parle sans connaissance de cause, je ne vois pas encore dans le futur, mais je sais que c'est très prometteur, il y a beaucoup de choses qui vont arriver et que ça sera magnifique. Voilà, là je débite, j'arrête pas de parler, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai pris beaucoup conscience de plein de trucs qui m'ont énormément chamboulée. Bah déjà, ce pourquoi aussi j'ai arrêté le podcast, tout simplement parce que j'étais surmenée, j'avais la tête carrément sous l'eau. C'est-à-dire que bah je ne me retrouvais pas en tant que personne, j'étais vraiment perdue en fait. Il y a eu énormément de problèmes qui me sont arrivés, enfin si on peut appeler ça des problèmes parce que chaque problème a sa solution, mais il y a eu beaucoup de choses qui me sont tombées dessus. Je pensais que j'allais avoir 2 mois tranquilles, où j'allais pouvoir me poser, lire, m'enrichir. Bah finalement ça a pas été dans ce sens-là. Ça a été très intense, plus court que j'avais imaginé en fait. Et j'ai eu beaucoup de chamboulements aussi en si peu de temps, beaucoup de choses à vous raconter par la suite. Mais je vais pas tout vous raconter dans cet épisode, sinon ça serait trop bon, tu vois. Il faut que je garde des choses sous le coude. Mais du moins, je voulais vous faire part de ce surmenage que j'ai eu. D'ailleurs, j'ai eu une récente discussion avec une super personne qui est devenue une amie, Janie Attitude. Je sais pas si vous la suivez encore sur les réseaux, mais n'hésitez pas à aller la voir et à lui donner de la force. Elle est géniale. J'ai pu la voir à Toulouse. Elle a déménagé à Toulouse. Malheureusement, on s'est croisés. On a beaucoup échangé, tout simplement, et maintenant, on est vraiment en symbiose, on s'entend très bien. Bref, je vous dis ça juste parce que ces 2 derniers mois ont été vraiment très très forts, où j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de personnes défiler, des personnes qui étaient mes proches, mais des personnes aussi qui étaient totalement inconnues, telles que Janie Attitude, et elle était vraiment très très chouette, et je suis hyper reconnaissante de la vie, d'avoir pu vivre tous ces moments, et voilà, tout simplement de pouvoir dire au revoir, comme je l'appelle mon road trip des au revoir. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu prendre le temps de faire ça, parce que je sais pas si j'aurai le temps de faire ça plus tard, mais au moins je sais que je l'ai fait maintenant, et ça n'a pas de prix que d'aller voir si tous tes proches vont bien, d'aller juste passer du temps avec eux en fait, et ça m'a vraiment beaucoup rempli, et ça j'en avais réellement besoin et je m'en rendais pas compte, parce que derrière tout ça, j'aime mes amis comme ma famille, j'aime ma famille au plus haut point, j'aime tout le monde, comme la plupart des gens j'espère, et au final ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup enrichi, et ça m'a aussi rendu compte d'une chose, c'est que je m'étais perdue, j'étais surmenée, je m'étais perdue encore une fois, j'ai croulé sur toutes des petites choses à réaliser qui étaient finalement futiles, mais au final ces rencontres ont permis de me réaligner avec moi-même, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce surmenage qui a été très compliqué pendant cette période aussi, parce que j'ai eu beaucoup de choses à régler, tant avec moi et ma famille et toutes les relations qui m'entourent, mais aussi des petits trucs de dernière minute avant des départs, quoi, qu'on ne soupçonne même pas en fait, et qui sont particulièrement embêtants par moments. Une chose qui m'a fait énormément de bien aussi, c'est de pouvoir prendre beaucoup de soin de moi, prendre du temps avec moi, chose que j'avais pas forcément eu le temps de prendre dernièrement aussi, c'est de me questionner sur des choses que j'avais vraiment envie de faire. Ouais, des petites choses comme ça, et pouvoir regarder, je sais pas, j'ai regardé un nombre incalculable de séries, j'ai regardé un nombre incalculable de films parce que j'adore ça, et ça m'a fait beaucoup de bien de pas culpabiliser parce que je n'avais pas posté, parce que j'étais pas présente. J'étais présente par la pensée, mais clairement j'avais pas l'énergie et la force de faire mon podcast, de poster sur les réseaux, ne serait-ce juste une photo, parce que je savais que c'était plus aligné avec moi et que j'avais besoin de me recentrer sur moi-même, de savoir où je voulais aller pour pouvoir vous proposer un contenu qui me ressemblait plus. Toute cette absence en fait m'a fait réaliser beaucoup de choses, donc déjà j'ai pu me réaligner tout simplement, me recentrer, prendre du temps avec moi et avec mes proches et avoir des discussions très importantes qui ont été très très importantes pour moi, parce que clairement je me posais encore des questions comme je vous ai dit, et j'avais besoin d'être en paix avec moi-même et avec les autres, mais surtout avec moi, avant ce grand départ, avant ce changement de vie, parce que tu sais pas quand tu revois les gens, alors tu dis ok tu sais quand tu pars mais tu sais pas quand tu reviens, et ça a été pour moi une chose importante, parce que je me suis dit j'entame un nouveau chapitre, il faut que je sois en paix avec moi, il faut que je démarre du bon pied, et je sais que seulement quand je serai alignée ça va fonctionner, tu vois, et donc ça en est à la preuve d'ailleurs que je reviens sur cet épisode de podcast maintenant, à quelques jours du départ, parce que je me suis retrouvée et j'ai réussi à beaucoup discuter avec mes proches. J'avais encore pas mal de choses à extérioriser, à discuter, à comprendre en fait, liées à mon enfance, notamment suite à une discussion avec ma sœur que l'on a eue même pas hier soir, qui devait durer même pas 20 minutes quoi, et qui s'est terminée en 3 heures, et on s'est couché super tard à 3h40, enfin bref, un truc trop drôle. Alors c'était pas drôle du tout sur le moment en fait, mais on en avait réellement besoin, et le dessin fait bien les choses, et il nous a démontré que on avait besoin de
ressoudée avant ce départ, on avait besoin de mettre des choses au clair. Elle m'a ouvert les yeux concernant beaucoup de choses, et notamment autour de mon podcast où j'étais peut-être trop dans le professionnalisme et pas assez dans l'authenticité, qui j'étais réellement. Alors maintenant, c'est pour ça que je voulais aussi vous dire que je pense que je mettrai plus de générique de début ni de fin, parce que ça ne me ressemble pas en fait. Je faisais ça tout simplement parce que tout le monde le fait, mais ça ne me ressemble pas parce que moi je suis vraiment quelqu'un de simple et sans filtre, et que j'avais besoin de retrouver cette discussion que j'avais avec mes proches. Je vais pas mettre un générique avant de parler avec mes proches. Ça me paraît complètement absurde, et pourtant je le faisais avec vous, vous voyez ce que je veux dire, et j'ai envie de vous considérer comme mes proches, si je peux me permettre, comme ma sœur, comme mon frère en fait. Des gens avec qui j'ai des vraies introspections, des gens avec qui on peut discuter jusqu'à 3h du mat, des gens avec qui c'est simple en fait, et c'est parce que je suis simple. Et j'ai toujours prôné la simplicité et je comprends pas en fait. Et c'est pour ça aussi j'arrivais pas à me trouver alignée avec ce podcast, c'est parce que je faisais trop compliqué, alors que j'étais tout simplement simple avec moi-même, simple avec les autres en dehors des réseaux sociaux, en dehors de ce podcast. Parce que, en fait, pour moi, il fallait être professionnel. Parce que il fallait avoir une certaine distance avec les gens, alors que c'est pas du tout ce que je cherchais à prôner. C'est au contraire, moi, j'avais besoin de vous parler, en fait, comme si vous étiez mes frères et sœurs ou comme si vous étiez mes amis. Et c'est ce que j'ai envie de faire maintenant, en fait. Et voilà. Et c'est très compliqué de savoir ce que l'on veut faire. C'est très compliqué d'essayer de se trouver. Parce qu'en fait, derrière, on se rend pas vraiment compte dans ce podcast ou dans toutes les choses qu'on entreprend ou dans des projets de la vie, dans des choses, même dans un métier, de réellement trouver qui l'on est, pourquoi on veut faire ça. Et il faut vraiment passer par une énorme introspection qui m'a pris du temps. Ces 6 mois de podcast, dont je suis hyper contente parce que j'ai tenu quand même 6 mois, m'ont été une vraie découverte pour moi. Ça a été vraiment une sorte d'expérience. Et maintenant, je savais qu'il fallait que je fasse une sorte d'introspection envers moi-même pour savoir et pour être surtout alignée avec moi et vous partager quelque chose qui me ressemble dans la vie de tous les jours, parce que je suis pas hyper protocolaire dans la vie de tous les jours. Je suis plus simple que ça en fait. Et donc j'ai plus forcément envie de mettre de grosses trames non plus dans mes discussions, la preuve en est que là j'en ai pas fait. J'ai plus forcément envie de mettre des barrières professionnelles en fait, tout simplement parce que j'ai toujours voulu discuter avec vous. Et pourquoi d'ailleurs, on va revenir à l'essence même de pourquoi j'ai créé ce podcast, c'est tout simplement parce que j'aurais aimé tomber sur un podcast comme ça quand j'étais au plus mal, c'est-à-dire après ma rupture. Et suite à ça, forcément, c'était un effet boule de neige où il y a eu beaucoup de choses qui se sont accélérées et que j'ai changé énormément. Et j'ai commencé à me trouver et enfin trouver qui j'étais réellement en fait. Et du coup, voilà pourquoi j'ai tout simplement envie de faire un podcast. Et donc je me suis dit, mais en fait, pourquoi faire compliqué alors que je suis pas comme ça? Pourquoi faire très protocolaire alors que dans la vie je suis vraiment pas comme ça, je suis sans prise de tête? Alors oui, pour le professionnalisme, mais non, parce qu'en fait ça me ressemble pas. Et moi j'ai toujours prôné aussi le fait que je voulais aller au travail et même travailler en fait sans me prendre la tête, un peu en mode one life, en mode tranquille. Quand je travaille avec mes collègues et avec mes patients, c'est vraiment, je veux qu'on s'amuse plus qu'on ne travaille, parce que c'est comme ça la vie. La vie c'est un vrai jeu. Et donc j'ai vraiment envie de prendre du lest par rapport à tout ça. Et ça c'est grâce à ma sœur aussi qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et voilà, donc cet épisode était surtout pour vous dire que je vais prendre un nouveau départ sur ce podcast, sur ces épisodes de podcast qui vont venir, que je ne souhaite certainement pas abandonner, parce que toutes les valeurs, toutes les choses qui m'animent au plus profond de moi sont tellement démesurées que je n'arrêterai jamais de vouloir partager ce que je pense, parce que je suis persuadée que ça nous touche tous, et surtout notre génération de la vingtaine en fait, finalement, mais pas que, parce que tout le monde est en perpétuelle remise en question. Et donc voilà, j'aimerais continuer à vous partager ces moments de pleine réflexion sur la vie, de crise existentielle, de questionnements peut-être futiles, peut-être complètement absurdes, mais pour moi ça me remplit énormément. Et parce que je sais que je me nourris de ça, je sais que j'ai besoin de discuter, j'ai besoin d'exposer ma façon de penser et ce que j'ai sur le cœur, parce que je suis comme ça en fait, tout simplement. C'est qui je suis et c'est simple, c'est naturel, c'est moi. Voilà, donc là j'ai été très authentique, j'ai parlé à cœur ouvert, mais je pense que j'avais réellement besoin de vous faire ça, parce que j'en ai marre en fait de mettre une barre de professionnalisme entre nous, alors que j'ai juste envie qu'on soit potes, j'ai juste envie de vous soutenir dans vos passes, parce que la vie est une passe constante, c'est-à-dire que vous allez subir des hauts et des bas. La chose en a été telle que là, j'étais dans une période de bas ou de grosses remises en question, et c'est comme ça que je vais rebondir, et c'est comme ça qu'on rebondit tous face à des imprévus, face à des événements de la vie de tous les jours. Et donc voilà, un nouveau chapitre s'ouvre à moi. Je souhaite changer
la manière de fonctionner, me remettre en question perpétuellement, faire du mieux que je peux et surtout vous aider parce que ça c'est vraiment ma valeur au plus profond de moi en fait. Vous aider, vous apporter un petit ensoleillement, une petite joie de vivre et surtout discuter parce que j'adore discuter. Seuls les proches le savent à quel point je parle. Des fois je peux même rester avec mes amis pendant 4 heures à discuter parce que c'est tellement important en fait de discuter de la vie et de voir les différents aspects de tout le monde parce qu'on a en fait différents regards, différentes caméras sur notre vie et ça c'est trop important. Et voilà, aujourd'hui j'ai décidé donc de crever l'abcès qui pour moi était compliqué, j'avais pas forcément envie de le faire parce que je savais que ça allait être dur et au final c'était simple. Et voilà, c'est moi en fait. C'est la facette que vous verrez maintenant, ça sera la réelle moi, ce sera pas la moi protocolaire. Voilà, ça sera juste moi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'entamer un nouveau chapitre, d'entamer surtout un nouveau livre, je pense, parce que là on parle plus en chapitre. Le livre va bientôt être fermé là, avant d'en entamer un nouveau lors de mon départ en Martinique. Mais oui, je souhaite vous partager beaucoup de choses aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos, d'apaisement, de prendre soin de soi, de se trouver en fait, de trouver cette mission qui vous anime, de trouver la place qui vous est due sur cette terre, dans cette société, de ce pourquoi vous êtes né. Et je pense que c'est le questionnement d'une vie, c'est le questionnement de tout le monde, c'est la quête de sens de tout le monde et c'est bien ce pourquoi je pars aussi voyager. C'est pour essayer de découvrir d'autres choses ailleurs, pour essayer d'ouvrir les yeux sur plein de points, pour essayer de m'enrichir avec de nouvelles personnes, d'apprendre, parce que j'aime apprendre, j'aime découvrir des choses, j'aime me remettre en question. Et c'est bien ce pourquoi d'ailleurs, là j'ai pris un renouveau en plein milieu de l'année, alors qu'on n'est même pas le 1er janvier et tout. Mais je me suis dit, écoutez, là, ça sera début novembre, voilà, un nouveau départ. Et ça fait sens en fait avec mon départ en Martinique. Donc pour moi, c'était une évidence de devoir revoir mes projets, de devoir revoir la personne que j'étais, ou du moins la personne que je montrais sur les réseaux et dans mon podcast. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je me suis mis à nu devant vous, je me suis dévoilée. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai beaucoup de questionnements sur la vie. Je me pose beaucoup de questions. Et c'est comme ça qu'on évolue, de toute manière. Et sachez que je vous remercierai jamais assez de m'écouter autant. Je suis hyper reconnaissante de ça. Et ça me fait trop plaisir et vous pouvez pas savoir comment maintenant je me sens alignée avec ce podcast, même si j'étais déjà alignée. Mais là, je sais que ça va être tout simplement moi, simple. Je prendrai mon micro, je vous parle comme si vous étiez mes amis. Et voilà en fait. J'avais juste envie de vous partager tout ça. En tout cas, lors d'aujourd'hui, je suis en paix avec moi. Ou du moins presque, il reste juste un petit truc. Mais je sais que je vais partir en paix. Quand vous écouterez ce podcast, je serai en paix avec moi. Je le sais, je le sens. C'est mon intuition qui me le dit. Et je vous souhaite d'être en paix aussi avec vous-même. Et je pense que cet épisode, c'est aussi pour vous partager le fait qu'il faut que vous trouviez votre paix avec vous-même. Il faut que vous régliez vos problèmes antérieurs et votre passé. Ou du moins vous pardonniez sans essayer de vouloir toujours comprendre plein de trucs. Et lâcher prise. Parce que j'ai beaucoup lâché prise dernièrement et ça m'a délesté de beaucoup de problèmes, de beaucoup de choses qui me sont arrivées dessus comme ça. Et je me prenais des revers, c'était incroyable. Mais au final, j'ai trouvé la paix en fait. J'ai trouvé la paix et je crois qu'il n'y a pas de prix pour trouver la paix. C'est la meilleure chose au monde parce que maintenant tu trouves la paix intérieure, tu sais que tu t'aimes inconditionnellement et tu sais dans quelle direction tu veux aller, où est-ce que tu veux aller, quelle est ta mission de vie, qu'est-ce qui t'anime en fait tous les jours, pourquoi tu te lèves tous les matins et pourquoi tu te couches, pourquoi t'es content en fait d'être dans cette ère. Donc cet épisode ça résume vraiment le mois en fait dernier où j'ai été en perpétuelle remise en question, où je me posais des questions relativement existentielles mais ça n'a fait que m'aider avant de ce départ et c'était très important pour moi de faire ce podcast, cet épisode, pour vous annoncer ce nouveau départ que je vous cachais, mais aussi ce renouveau qu'il va y avoir derrière et toutes les belles choses à venir, toutes les belles choses que je vous prépare parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de changer, il y a plein de choses que j'ai envie de refaire et voilà, en tout cas, je vous oublie pas. C'est pas parce que j'ai été absente pendant un mois que vous ne comptez pas pour moi et que je vous ai oublié que j'ai terminé le podcast alors que pas du tout. Je compte bien pas m'en arrêter là et continuer de vous partager mes pensées, continuer d'essayer de discuter sur ces quêtes de sens, de me nourrir de vous aussi et de continuer d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas donc à me dire si dernièrement vous avez aussi vos moments de remise en question ou de règlement de problèmes intérieurs, on va dire, de traumatisme, ou du moins si vous avez pardonné à vos proches, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des réponses tout le temps, on peut tout simplement pardonner et lâcher prise. Et ça aide énormément. Voilà, j'espère que cet épisode à cœur ouvert vous a plu. C'est un premier épisode dans cette vibe-là, si je peux me permettre, mais ce sera pas le dernier. Et je suis vraiment trop heureuse et je me sens vraiment alignée avec l'épisode que je viens de tourner, parce que je sais que c'est moi. Et je sais que ça reflète qui je suis vraiment et c'est simple, efficace, c'est simple, naturel, c'est moi.
Voilà. Sur ces beaux mots, je vous laisse. Je vous souhaite une magnifique journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée si vous m'écoutez à ces moments-là. Prenez soin de vous, c'est très important. Je pense que ça n'a pas de prix que de trouver sa paix et surtout de prendre soin de soi. Priorisez-vous. Et puis voilà quoi, je vous aime. Gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao ciao.